Aujourd'hui, un nouveau bras de fer oppose les États-Unis et la Russie avec un acteur central, Donald Trump, l'ancien président américain désormais revenu au premier plan, a ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires à proximité de la Russie. Une décision choc prise après des propos jugés incendiaires par Dimitri Medvedev, bras droit de Vladimir Poutine. Que cache cette annonce? Que signifie-t-elle réellement pour l'équilibre mondial? On vous explique tout. Le 31 juillet 2025, Dimitri Medvedev a mis en garde Donald Trump en rappelant que la Russie disposait du système nucléaire main morte, conçu pour riposter automatiquement en cas d'assaut dévastateur sur son commandement. Il a ainsi souligné la capacité de la Russie à répondre même en l'absence de cadre humain direct. Medvedev a qualifié le ultimatum américain, exiger un cessez-le-feu en Ukraine sous 10 jours, de jeu d'ultimatum, l'assimilant à une étape vers une menace réelle en revendiquant la fermeté russe face à ce qu'il considère comme du marchandage public. Ces propos s'inscrivent dans une posture de radicalisation verbale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Medvedev occupe le rôle d'artilleur verbal au sein du Kremlin, usant abondamment de menaces nucléaires pour marquer les esprits occidentaux et renforcer sa stature interne. Le vendredi 1er août 2025, Donald Trump a publié sur sa plateforme Truth Social qu'il avait ordonné le positionnement de 2 sous-marins nucléaires dans les régions appropriées près de la Russie, justifiant cette mesure par les déclarations qualifiées de insensées et incendiaires faites par Medvedev. Dans le même message, Trump souligne que les mots peuvent entraîner des conséquences involontaires et il espère que cette décision n'en fera pas partie. Plus tard, interrogé par des journalistes, il explique avoir agi pour protéger les citoyens américains face à une menace verbale venant d'un ancien président russe. Une menace a été proférée par un ancien président de la Russie et nous allons protéger notre peuple. Le Pentagone et la marine américaine ont refusé de confirmer ou infirmer ce déploiement, invoquant la sensibilité stratégique de la mission. Il est rare que de tels détails soient rendus publics. Certains experts considèrent cette décision comme essentiellement symbolique. Hans Christensen, de la Fédération des scientifiques américains, rappelle que les sous-marins nucléaires américains sont déjà permanemment déployés à capter la capacité de frappe contre la Russie, notamment la flotte Ohio Class, capable de lancer des missiles Trident II D5 à plusieurs milliers de kilomètres. Dans ce contexte, déplacer 2 sous-marins n'ajoute donc pas de capacité nouvelle. Cela relève plutôt d'un effet de communication. Daryl Kimball, chef de l'Association pour le contrôle des armements, qualifie ce geste d'irresponsable et déconseillé. Il déplore qu'un dirigeant use d'un ton menaçant sur les réseaux sociaux en jouant avec des termes nucléaires sans véritable urgence stratégique. D'autres analystes, comme Evelyn Farkas, estiment qu'il s'agit avant tout de signal visuel plutôt que d'une posture d'escalade réelle. Les autorités russes ne voient pas là un escalier vers la guerre, mais un coup de théâtre diplomatique. La confrontation entre Trump et Medvedev est un théâtre de la rhétorique nucléaire. À chaque mise en garde, l'adversaire riposte verbalement. Medvedev défie Trump de surveiller ses mots. Trump réplique en menaçant un déplacement tangible de forces militaires. Cette logique de surenchère a 2 dimensions. D'abord, un objectif domestique. Chacun cherche à renforcer son image face à son électorat. Ensuite, un message stratégique global incarnant la dissuasion d'avant-garde. Le résultat, un simulacre de posture de crise où chaque mot est un acte politique à part entière. Sur la scène internationale, la réaction est partagée. Aucun porte-parole officiel du Kremlin n'a immédiatement réagi au placement des sous-marins, mais la rhétorique de Medvedev est interprétée comme volontairement provocatrice, visant à affirmer un leadership militaire symbolique en Russie. Du côté occidental, plusieurs pays alliés expriment leur inquiétude face à la montée de la rhétorique nucléaire. L'Union européenne et l'OTAN appellent à la retenue verbale et au retour à une diplomatie plus discrète. Les experts soulignent que ce type de communication publique fragilise la fiabilité des canaux bilatéraux et multilatéraux. Cette crise verbale s'inscrit dans un contexte alarmant. La guerre en Ukraine entre dans sa 4e année sans résolution. Le face-à-face Trump-Moscou inclut un ultimatum pour un cessez-le-feu sous 10 jours, complété par une menace de sanctions économiques ciblant les acheteurs de pétrole russe, notamment l'Inde.
Steve Witkoff, émissaire spécial envoyé par la Maison-Blanche, doit tenter de pousser Moscou à négocier avant la date limite du 8 août, mais Poutine maintient une ligne ferme, préférant des discussions hors pression publique et sans calendrier imposé de l'extérieur. Sur le terrain, les violences perdurent. Une récente frappe russe a fait au moins 31 victimes, réveillant l'indignation internationale face à l'ampleur humanitaire de ce conflit gelé mais violent. L'erreur potentielle réside dans l'illusion de contrôle offert par les réseaux sociaux. Publier des menaces tactiques devient un acte de politique étrangère dramatique. Une déclaration neutre ou symbolique peut être interprétée comme un engagement réel, surtout dans un système nucléaire où la moindre ambiguïté peut déclencher une réaction disproportionnée. De plus, en jouant cette méthode de pression temporelle, 10 jours, délai jusqu'au 8 août, Washington risque de se retrouver dans un piège d'engagement. Les attentes montent et l'absence de résultats mène à des visions d'escalade future ou de perte de crédibilité. Les deux figures jouent une partition domestique et géopolitique. Trump brandit la menace nucléaire pour consolider l'image d'un protecteur national prêt à tous les sacrifices. Medvedev cultive le rôle de l'ultranationaliste intransigeant, renforçant sa position au sein de l'appareil russe. La guerre des mots relève d'une politique du spectacle, où la relation de puissance est mise en scène publicitairement, avec des conséquences potentiellement lourdes si le verre dépasse le calcul. Dans les jours à venir, plusieurs éléments seront cruciaux pour comprendre l'évolution de cette crise. Tout d'abord, une confirmation ou non du repositionnement concret des sous-marins de la part du Pentagone pourrait offrir un éclairage sur la nature réelle de cette annonce. En l'absence de confirmation officielle, les faits pourraient rester symboliques, mais les agences de renseignement russes, elles, prendront certainement ces déclarations au sérieux. Ensuite, il faudra prêter attention aux déclarations officielles de l'OTAN ou de l'administration Biden. Même si Trump a repris une place centrale dans la politique étrangère américaine, les institutions étatiques, et notamment le département de la Défense, restent des acteurs clés. Leur position permettra d'évaluer dans quelle mesure l'ensemble de la machine diplomatique et militaire américaine est engagée dans cette montée en tension. Il convient également de suivre de près l'éventuelle réponse officielle du Kremlin. Une réaction mesurée indiquerait une volonté de maintenir le dialogue, tandis qu'un nouveau coup de semonce rhétorique pourrait signaler une nouvelle étape dans l'escalade. Il n'est pas exclu que Poutine, d'ordinaire plus réservé dans ce type de confrontation verbale, choisisse cette fois de monter au créneau lui-même. Enfin, l'évolution des négociations diplomatiques autour de la guerre en Ukraine, notamment jusqu'à l'échéance du 8 août fixée par Trump, sera capitale. L'envoi de Steve Witkoff en mission de négociation pourrait soit ouvrir une brèche, soit accentuer la polarisation si la Russie refuse toute concession. Cette fenêtre de temps limitée augmente la pression et pourrait conduire à des décisions irréversibles si elle échoue. Mais au-delà de ces éléments immédiatement observables, cette séquence pose une question plus profonde sur le rôle des armes nucléaires dans le théâtre politique contemporain. Sommes-nous revenus à une logique de dissuasion inspirée de la guerre froide, où le simple fait d'évoquer un sous-marin nucléaire devient un acte diplomatique ? Ou bien assistons-nous à l'émergence d'un nouveau type de diplomatie postmoderne, où l'image et la communication remplacent les alliances stratégiques traditionnelles ? Ces interrogations, loin d'être purement théoriques, pourraient redessiner les lignes de la géopolitique dans les années à venir. De même, il faudra observer les conséquences sur les opinions publiques. Les populations occidentales, de plus en plus sensibles au risque de conflit mondial, pourraient exercer une pression croissante sur leur gouvernement pour limiter les postures agressives. Inversement, en Russie, le récit d'un encerclement occidental pourrait renforcer le soutien à des politiques de fermeté dans un contexte de propagande intérieure renforcée. Ce double mouvement accentue les effets de polarisation au sein même des sociétés. Enfin, n'oublions pas le rôle des médias et des réseaux sociaux. L'effet amplificateur de plateformes comme Truth Social, utilisé par Trump pour annoncer ses décisions, montre que la diplomatie numérique a désormais un poids réel. Les gouvernements devront apprendre à anticiper les impacts immédiats de chaque publication, chaque tweet ou chaque vidéo virale. Dans ce nouveau monde, l'art de gouverner implique aussi de savoir gérer l'émotion collective à l'échelle mondiale. À cela s'ajoute un facteur trop souvent négligé, le rôle des puissances régionales dans cette équation globale. Des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie ou encore l'Iran observent avec attention les tensions croissantes entre Washington et Moscou. Chacun d'eux pourrait tirer profit d'une désescalade ou, au contraire, d'un durcissement selon ses intérêts stratégiques propres. Cette confrontation entre Trump et Medvedev apparaît comme une mise en scène dramatique où la symbolique nucléaire l'emporte sur les actions concrètes. Il ne s'agit pas d'un pas vers la guerre militaire, mais d'une danse verbale dangereuse où chaque mot peut réactiver l'histoire de la guerre froide avec des codes et des armes d'antan. Que pensez-vous de cette montée en tension ?
Est-elle purement symbolique ou le signe d'un tournant géopolitique majeur? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu et de partager cette vidéo autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle analyse.